asalaamaaleykum rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi dollu sant ñi nga xam ne ñëpp ñoo doon teewlu njàng mi nga xam ne àgg na léegi ci njiital sëñ Ablaye Diop muy comité national bu Hizbut Tarqiyyah ñoo amee woon njàng mi tey nag di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru koor xam ngeen ne lu weesu di timis dañuy séntu weer bi bu feeñee ñu xam ne kon seen jataayu almashrabu saafi minal manba'i shaafi fii lay yem incha allah bu fekkee ne weer bi feeñ na su feeñul nag suba danañ dolliwaat benn bis kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom ñooy jàng suba incha allah bu fekkente ne weer yi feeñul muy kuréel 1A ci njiital sëñ Cheikhouna Diagne ñoom ñooy dellusiwaat bu fekkee ne weer yi feeñul kon loolu mooy li nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moom lañ di andil ñuy santaat bu baax di ñaan Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké suñu borom yàggal fi taw ak wér. Nous étions en train de vivre en direct la déclamation sur les écrits du Cheikh en ce 29e jour du mois lunaire de Ramadan. Et ce 29e jour, et vous savez que après la prière du crépuscule, il faudra scruter le croissant lunaire. Et s'il apparaît, demain sera l'Eid el-Fitr. Et s'il n'apparaît pas, il faudra jeûner encore un 30e jour. Et votre séance de déclamation va continuer, Inch'Allah, si le croissant lunaire n'apparaît pas. Et c'est le kuréel 1A des Hizbut Tarqiyyah sous la direction de Sëñ Cheikhouna Diagne qui va se charger de déclamer les khasaïd s'il y a 30e jour de Ramadan. Donc nous enchaînons sur nos écrits. Nous étions dans Anta Rabbi. Nous avions vu les 9 premiers vers
nous enchaînons sur le dixième qui dit Inazal Jod wal Ola wal Jamali Malik al Mulki Zal Huda wal Kamali. Le généreux, le très haut, le beau, le maître de la royauté, le juste, le parfait. Voyez une succession de très beaux noms de Dieu le très haut. Et nous avions montré dans le liminaire de notre propos que c'est une thématique qui est très présente dans ce poème. Il y a une interpellation, il y a une succession des noms d'Allah, et c'est un procédé très usité par le cheikh, puisque cette juxtaposition de 7 noms de Dieu le très haut, mais ne tord pas le cou au maître du vers. Voyez donc, c'est une véritable prouesse que de juxtaposer des noms tout en respectant le maître du vers qui est le Khafif, soit dit en passant. Et il faut dire également que ce n'est pas le seul cas qu'on peut citer. Cela nous plonge dans une atmosphère, n'est-ce pas, de glorification intense. Et d'autres noms également viennent l'étayer dans le poème. Par exemple, au vers 21, quand il dit Lil Ilahil Karimi, Dieu le très noble. Mais à l'évidence, c'est une thématique qui est présente, mais celle qui l'emporte la palme. La thématique qui est la plus représentée, mais c'est la reconnaissance à Allah, qui est associée au bienfait incommensurable qui lui émane de ce Seigneur, au point qu'il est dans les dispositions, et il se trouve que c'est une dette de louange, c'est une dette de reconnaissance, n'est-ce pas, qu'il a envers Allah et son prophète. Et les bienfaits sont nombreux, et c'est également des dons prodigieux qui sont associés à ces bienfaits. Évidemment, la reconnaissance ne pouvait pas manquer. Au vers 11, il dit Allah est digne de gratitude. Il est lui-même reconnaissant par considération pour le prophète. Avant de marteler, je désire ardemment le remercier. Au vers 21, Lil Ilahil Karim Hamdi wa Shukri. Ma louange et ma reconnaissance appartiennent à Allah, lui qui est le noble. Au vers 15, mes louanges sont toujours adressées au Seigneur qui m'envoie des faveurs en liaison avec l'envoyé digne de confiance. Vous voyez donc que c'est un poète, c'est un esclave de Dieu, mais qui trouve qu'il a une dette de reconnaissance envers Allah au regard des nombreux bienfaits qui lui échoient. Le vers 25 également vient le conforter quand il dit Madhu Rabbi wa Nabbu Khayr Musalli Qadali Jumlatal Muna. Les louanges de mon Seigneur et les louanges du meilleur de ceux qui prient m'ont amené tous les désirs. Le poème donc respire la gratitude, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin, et montre à la face du monde les bienfaits, les nombreux bienfaits qu'Allah a bien voulu lui déverser, lui qui est le miséricordieux. Mais ce n'est pas cette facette, ce n'est pas la seule facette d'Allah qui nous est présentée, puisque Allah est détenteur du daf, mais également du djalb. Il peut s'attirer tous les bienfaits, il peut les attirer, mais également il est un bouclier, n'est-ce pas, un radical quand il s'agit, n'est-ce pas, de rejeter le danger. Et c'est un puissant bouclier, et c'est évidemment cette facette dont le prophète a hérité, parce que le cheikh disait de lui qu'il est Raï Rijali Isni Nisaï, il est le protecteur des hommes, mais également la forteresse des femmes. Et cela, il le doit à Allah le Très-Haut. Et quand le cheikh dit Azabad-Durra Maliki Anjanabi, mon Seigneur a repoussé le mal loin des miens, loin également de moi, et de ce qui m'inquiétait a disparu. Ou encore, Wakafa Kulli al-Aza Firtirabi, il a préservé tout mon être du mal durant mon exil. Et avant d'ajouter également au vers 22, que Dieu démolisse l'édifice du mal, m'en éloigne et fasse disparaître ce qui me préoccupait, par considération pour le meilleur des humains. On peut citer encore d'autres vers, mais ce qui est remarquable ici, c'est que c'est une prière, mais au regard de notre postulat de départ, on sait que toutes ces prières se sont transformées en réalité, puisqu'elles ont été exaucées, comme le cheikh le dit dans Matlaboul Fawzaini. Il dit encore, j'ai reçu du bon Seigneur, par considération pour le meilleur des êtres humains, la meilleure assistance contre les ennemis. Voyez donc un Dieu affable, miséricordieux, qui déverse un flux de bienfaits sur son esclave, mais qui est radical, qui est impitoyable quand il s'agit de protéger celui-ci contre tout ce qui est préjudiciable. D'autres thématiques secondaires, pourrait-on dire, s'invitent dans le poème, mais qui connaît la carrure du cheikh
c'est que ne devrait pas s'étonner qu'on puisse voir ces thématiques s'afficher ici. Et quand il a une pensée envers les siens, hein, il s'adresse à Allah disant, vers 18, adresse-lui un salut amical émanant des miens et de moi-même. Et c'est un vers qui fait écho au vers 9 où il avait dit, accorde-moi le bénéfice d'être satisfait des miens. Ces miens, les siens, il faut les définir. Quand il parle des miens, quand il parle de ceux qui sont, n'est-ce pas, ces privilégiés, mais et qui ont eu le bénéfice incommensurable d'avoir auprès du cheikh, n'est-ce pas, ce lien au point qu'ils puissent dire les miens, mais ce sont tous ceux-là qui lui portent leur confiance. Et ceux pour qui il s'est battu, il a bataillé ferme pour entraîner le grade de Shafi'an li Qawmi, l'intercesseur des siens. C'est donc la longue liste de tous ceux qui lui portent leur confiance au nom d'Allah et qui sera leur intercesseur le jour du jugement. Et de façon sporadique, le dernier thème qui vient s'inviter dans le poème, mais c'est également la thématique de l'exil. La thématique de l'exil, qui connaît la géographie du cheikh, c'est que c'est une thématique qui ne pouvait pas manquer dans ce poème. Et nous avons déjà cité que pour illustrer ce versant de bouclier du souverain suprême, il est intéressant également de revenir sur cette thématique très représentative de l'itinéraire du cheikh. Quand il dit Wakafa kulli al aza fi iqtirabi, il a préservé tout mon être du mal durant mon exil. Cet exil qui a été le prix fort qu'il a payé pour pouvoir posséder tous les titres glorieux achetés auprès de son Seigneur et qui nous vaut aujourd'hui qu'il puisse dire les siens et qu'il nous mette dans ce lot. Et puisse Dieu, n'est-ce pas, le rétribuer surabondamment. Nous allons voulu traverser directement les 18 vers qui restent parce qu'on ne sait pas si le croissant lunaire apparaît, et s'il apparaît, peut-être n'aurons-nous pas l'occasion de terminer. C'est pourquoi, au pas de course, nous avons essayé d'aborder les 18 vers qui restent, mais si d'aventure le croissant n'apparaissait pas, il y aura une dernière relation, toujours sur Antarabi ou sur un autre poème. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا غرب في الغابة